Et on conclut cet infiltré, on conclut même la saison avec un événement qui fait rêver petits et grands. J'ai même pas besoin de vous le présenter. 24e édition de Le Mans fait son cirque. On vient pour clôturer le festival. C'est parti. Je ne veux pas parler trop fort parce qu'il y a un spectacle qui se joue juste à côté de nous qui est assez silencieux en plus par moment. Mais je suis avec Richard, bonjour. Bonjour. Donc vous gérez toute la partie organisation, en fait on va dire vous êtes un peu la main qui gère tout quoi. Bah moi je suis le directeur du plongeoir, après c'est toute une équipe là qui organise l'ensemble du festival Le Mans fait son cirque où on a pu voilà, accueillir plus de 70 représentations sur 10 jours de festival et où au final c'est une équipe d'une centaine de personnes qui va pouvoir coordonner l'ensemble des représentations du festival. Alors justement on vient sur le dernier jour, donc on peut faire un peu un résumé de ce qui s'est passé. C'est une belle édition pour vous? Oui, c'est une très belle édition, en tout cas pour nous, qui a rassemblé plus de 27 000 spectateurs et spectatrices. Donc c'est une édition qui bat tous ses records. C'est une édition où il y a une programmation, une fréquentation, en tout cas une envie d'être là aussi avec les chapiteaux. Et malgré toutes les difficultés qu'on a pu connaître, notamment en fin d'année dernière avec les coupes de la région Pays de la Loire, on a réussi quand même à faire du festival Le Mans fait son cirque un très beau rendez-vous et surtout un rendez-vous historique avec voilà, toute cette fréquentation. C'est vous qui gérez aussi la programmation? Oui, c'est le plongeoir et c'est moi qui suis à la direction artistique en tout cas du festival et qui compose justement une programmation où on va pouvoir permettre à chacun et chacune de faire son petit planning en fonction des envies, en fonction également des appétences pour aller voir les spectacles. Et donc là on a vraiment deux typologies de personnes, celles et ceux qui viennent se balader, qui vont pouvoir aller se poser comme ça sur un spectacle au gré du hasard, et puis on a les vrais aficionados qui préparent leur venue, qui préparent les enchaînements de spectacles, et on essaie comme ça de permettre au public de se mélanger, de pouvoir découvrir toute la diversité du cirque. Comment vous, de votre côté, justement, vous composez tout le programme? Parce qu'il y a des spectacles très visuels, d'autres qui vont être différents. Enfin, il y a vraiment plein de pratiques différentes dans le cirque. Comment vous, justement, vous composez tout ça? Ce sont des questions d'équilibre et de parcours. En tout cas, on essaie d'avoir des propositions qui vont pouvoir être s'échelonnées dans le temps, qui vont pouvoir aussi se composer en fonction des différents temps et des moments de la journée avec des temps de programmation peut-être un peu plus intimistes où on va pouvoir proposer des spectacles qui sont dans ces formats-là et puis des grosses formes là comme on peut le voir derrière nous avec Kif Kif qui est pour nous un spectacle très grand public avec des jauges à 800 personnes et League and Legend également qui sont là et ont des très grosses jauges avec des choses très spectaculaires aussi très faciles voilà, où il n'y a pas spécialement de texte pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. En tant que grand habitué que vous êtes justement de spectacles de cirque, vous arrivez encore à vous faire surprendre par certains spectacles, certaines propositions? Ouais, tout à fait. Je pense qu'en fait c'est la clé pour pouvoir continuer à travailler, à faire ce métier-là. Il faut continuer à être parfois surpris, parfois être cueilli. Voilà, ce matin j'ai revu Marée Basque, un spectacle qui a 10 ans, que j'avais vu il y a 10 ans. Et j'ai toujours la même émotion et je me dis que voilà, c'est encore des bonnes nouvelles de comme ça réussir à se faire attraper et à retrouver un petit peu son innocence qu'on avait avant de faire ce métier-là. Le Mans fait son cirque, c'est des spectacles, mais c'est aussi des activités de proposer. Est-ce qu'on peut aussi faire un point sur tout ce qui est proposé sur le site? Ouais, le festival, en tout cas pour nous, c'est évidemment un lieu de spectacle, mais c'est également un lieu de vie. On y tient vraiment, c'est une sorte de parenthèse comme ça, où on peut venir passer la journée, faire des ateliers, pratiquer le cirque, voir un documentaire, écouter un podcast, faire des jeux à la ludothèque, boire un verre, manger un bout. En tout cas, c'est vraiment aussi un endroit où on peut se poser, se détendre et passer une journée complète. L'idée, c'est vraiment d'y venir le matin, repartir le soir et voilà, de voir des spectacles, de faire un tour de manège. En tout cas, de profiter aussi de cet espace qui est assez atypique dans la ville du Mans, qui est la promenade Newton, qui est très agréable, là, notamment en ces temps de forte chaleur. C'est vrai qu'on a eu très chaud toute la journée et là, ça va, il fait un peu frais. On est bien, est-ce qu'il y a eu aussi des soirées dansantes pendant la semaine et demie là? Ouais, on a fait l'ouverture, les 20 et 21 juin avec le bal des oiseaux. On était là vraiment sur des grosse soirée dansante avec bal, etc. Et puis deux concerts un peu plus musique actuelle, donc vendredi et samedi dernier. Donc c'est aussi ça, vivre le festival, c'est aussi avoir des grands rendez-vous comme ça, populaires, écouter de la musique, voir des concerts et découvrir justement des musiciens et des musiciennes qui sont en lien aussi avec le cirque. Donc c'est aussi cette rencontre-là, un petit peu pas de côté avec le cirque. Pour conclure ensemble, Richard, qu'est-ce qui reste là sur le programme de la journée?
Bah là on va commencer à finir sur ces 10 jours de festival. Il nous reste League of Legends et ensuite on va finir par 2 chapiteaux, le cabaret renversé et marée basse. Et on finira avec une toute petite forme qui est l'éolienne avec chez soi pour retomber tout doucement et revenir dans la réalité avant de commencer les démontages. Et ouais. Bah, bon courage pour le démontage. Merci. Et je vous dis à une prochaine Richard. À très bientôt, merci à vous. Merci. Et le temps que le spectacle se finisse, bah justement on a rejoint Géraldine, bonjour. Bonjour. Donc vous gérez ce pôle où il y a plein d'ateliers de proposés en fait. Oui, on gère du coup le pôle des enseignements et pratiques du plongeoir, gère cet espace qui est plutôt destiné à tous les festivaliers et festivalières pour profiter des arts du cirque, découvrir ce qu'on fait en tout cas en pratiquant et venir passer un moment sympa, s'amuser en famille. Voilà. Donc qu'est-ce que vous proposez exactement ici ? Alors on propose justement la découverte de toutes les disciplines de cirque puisque du coup on a les aériens avec justement le trapèze qui est là-bas. On a également la famille des équilibres sur objet où du coup on peut s'initier à la boule, au rollabola, au monocycle. Également du coup on peut faire s'essayer au fil, à marcher sur un fil. Et puis on propose également du coup des ateliers plutôt dirigés en fait. Avec un prof qui encadre pour du coup aller un petit peu plus loin. Donc on a proposé portée acrobatique, parents-enfants et puis du coup là vous avez derrière moi détente et étirement. D'accord, c'est vrai que je me disais c'est bien calme mais finalement c'est fait pour quoi. Pour, oui exactement. Donc ça vous arrive, parce que j'imagine qu'il y a ça tous les ans à Le Mans fait son cirque, ces ateliers. Ça vous arrive d'avoir des enfants, des jeunes qui testent et après qui vous rejoignent sur l'année suivante directement à la Cité du Cirque ? Oui, en fait, on est aussi là pour renseigner les personnes qui seraient intéressées pour poursuivre cette activité-là. Donc effectivement, on va les renseigner sur les cours hebdomadaires qu'on propose et puis évidemment sur l'offre de stage. Donc cet été, on a toute une offre de stage pour les enfants en fait, de 3 à 16 ans. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour ça. C'est pas trop dur à gérer parce que là déjà vous m'avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde, moi je pense qu'il y en a beaucoup, mais après le spectacle typiquement, vous disiez peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver, ça va, ça se gère bien ? Oui complètement, on a l'équipe pédagogique qui est présente, donc on a 5 à 6 profs qui sont là aussi pour justement assurer la sécurité des personnes qui viennent pratiquer. Et puis voilà, ça fait longtemps qu'on propose cette activité, cet espace-là, donc on sait à peu près effectivement comment gérer l'afflux de personnes. Et oui, là, cette année, je pense que les gens ont eu un peu chaud. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il fait chaud. Merci beaucoup Géraldine, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. On parlait des jeux, on parlait des ateliers. Autant aller voir les principaux concernés. Bonjour Faudé. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, super. Impeccable. Un grand smile avec ce grand soleil. Voilà, tout est au rendez-vous, donc c'est parfait pour nous. Voilà, on passe une super belle journée. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec vos enfants. Exactement. Alors les enfants et également les amis des enfants. Voilà. Génial, histoire de profiter. Donc là ils sont sur le jeu de la meule, ça consiste en quoi? Vous avez compris les règles? Ouais, j'ai compris les règles. Alors c'est très facile, le jeu de la meule. En fait je pourrais le vendre ce jeu parce que c'est super intéressant et c'est super participatif. L'idée c'est de pousser la meule pour arriver au maximum jusqu'à 100 et éviter d'arriver sur la case perdue. En fait. Ah, donc faut pas lancer trop fort. Parce que je me suis dit sur le coup, ça a l'air facile quoi. Un bon dosage et la meule, il y a une espèce d'inertie qui fait qu'on doit chercher la bonne propulsion pour arriver jusqu'à la case 100. Bah, je vous sens chaud, vous pouvez nous montrer comment on fait? Parce que, ouais, non mais je vous sens bien. Vous les gars, vous trouvez ça facile le jeu? Non, pas trop. Pas trop? Bon, à Faudé, il m'a l'air chaud. Je vous regarde. Le meilleur était Phileas quand même, parce qu'il nous a battu à plat de couture tout à l'heure. Alors c'est parti, vous voyez, du coup, il y a une petite inertie, et là, je fais le mouvement. Bon là, c'était nul. Sur le coup, je me suis dit, là, à mon avis, Faudé, il a pas lancé très fort. Mais bon, 40 points, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Normalement, je vous aurais demandé de la refaire, parce que du coup, là, c'était ridicule. 40 points, c'est pas terrible quand même. Mais vous savez quoi? On la garde, parce que c'est ça qui est bon. Voilà, merci beaucoup, Faudé. Bonne journée à vous. Journée. Et les enfants, bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Quand on est arrivé à Le Mans fait son cirque, il y avait un spectacle en cours de la compagnie Kif Kif. J'ai rejoint donc Lucas et Alexis qui viennent de finir. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Donc on a Alexis qui est plutôt à la batterie, donc sur le côté plutôt musical et sonore du spectacle. Et vous Lucas, vous êtes accompagné d'un acolyte sur scène, vraiment en train de faire des choses d'ailleurs. Ouais, on mélange jonglage, acrobatie,
théâtre, bêtises et musique. Voilà, c'est un spectacle avec mon acolyte, avec mon frère Baptiste, qu'on a créé en 2022 et qui s'appelle Nous la forêt ou comment se planter. Et c'est deux grands gamins qui sont au pied d'un arbre accompagnés par un jardinier musicien, Dieu, papa, on ne sait pas trop. Et c'est deux grands gamins qui sont au pied de l'arbre et qui essaient de faire comme l'arbre. Et donc on explore un peu les rapports fraternels entre rivalité, entraide, conneries, bêtises. Moi j'ai regardé tout à l'heure un peu un bout du spectacle, pas l'entièreté, ça me faisait un peu penser à un cartoon à des moments, à un dessin animé. Oui, ça fait souvent penser à ça parce qu'il y a peu de paroles. Nous, la parole vient un peu plus tard dans le spectacle et c'est très proche du clown, un peu vraiment avec le regard et la découverte. C'est vraiment un spectacle à propos de la découverte et du coup tout est un peu affaire d'étonnement. Et donc ça joue beaucoup dans les regards de comment on passe le focus. Et ça a aussi le côté cartoon avec la musique, où en fait la batterie live, ça permet d'être vraiment raccord entre... du coup, on ne sait plus trop si c'est la musique qui guide ou si c'est nous qui guidons, mais il y a la batterie qui vient rythmer tous les pas, donc ça donne le côté cartoon. Un petit peu. Et justement Alexis, comment vous êtes greffé au projet, ça s'est fait comment ? Eh ben, assez tôt, les gars, ils ont commencé une résidence sans moi. Et moi, je connaissais en fait Baptiste, on était coloc quelques années auparavant. Et voilà, et il m'a appelé en me disant qu'il cherchait un musicien live. Donc en fait, après, on a commencé à travailler tous les trois. Ouais, je dirais assez vite. J'avais fait quoi, 2 semaines, 3 semaines de résidence un peu seul. Ouais. Et voilà. Et l'idée, c'était vraiment qu'on construise pour que la partition de musique, elle soit pas un à côté, mais qu'on trouve des parallèles, ouais, en effet, des choses qui se répondent. Parce que vous, à la base, vous étiez dans le monde du cirque ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, le cirque, pour le coup, c'était un monde qui m'était pas si familier que ça. Enfin, j'en voyais souvent et tout. Mais en fait, moi, je suis musicien et comédien. Et c'est par le biais du théâtre que j'ai rencontré Baptiste, qui en a fait, comme Lucas aussi, du théâtre. Et voilà. Et après, il y avait l'envie de retourner un peu aux racines, moi de musicien, Baptiste et Lucas de circassien. On a mélangé ça et voilà. Trop bien. Je me demandais, Lucas, comment il est né vraiment ce spectacle ? Parce que c'est une idée assez originale. Oui, comme disait Alexis, avec Baptiste, on a fait du cirque petit et après plus du théâtre. Et on avait un numéro quand on était plus jeunes ensemble. Et là, on avait envie de revenir un peu aux racines plus du cirque et mélanger tout ça. Et donc, on s'est retrouvé avec Baptiste, on a fait OK, de quoi on a envie de parler, c'est quoi nous. Et du coup, il y a le rapport fraternel qui est le rapport familial. Et de ça aussi, on était à un âge où, sorti de l'enfance, entré dans l'âge adulte. Du coup, c'était un peu la figure de l'arbre entre quelles sont nos racines et vers où on a envie de tendre nos branches. Et du coup, il y a la figure de l'arbre qui est arrivée et ça a donné ça. C'est beaucoup d'impro, ouais. Beaucoup d'impro aussi qui ont été faites pour trouver les tableaux et tout, et les trucs, ouais. Merci beaucoup messieurs en tout cas pour votre temps, je vais vous laisser souffler parce que vous venez à l'instant de finir. Mais merci pour votre temps. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et ça y est, on arrive déjà à la fin de cet infiltré et aussi à la fin de la saison. Dernière infiltré de la saison, c'est l'été qui commence. LMTV prend des vacances, mais peut-être que vous aussi. Alors je vous souhaite de bonnes vacances, un bon été et je vous retrouve dans quelques mois pour d'autres aventures. Ciao, bye bye.